Salut, c'est Claire pour Mode d'emploi. Ce soir, si je vous dis câble Ethernet, Le réseau. j'ai juste dit un truc. Il y a un titre et une miniature sur la vidéo, ça sert à rien que tu fasses des devinettes en début d'épisode. Comment je hais les gens. Vous connaissez le point commun entre la recherche d'emploi et Titanic ? C'est long, ça coûte de l'argent, il n'y a pas assez de place pour que tout le monde s'en sorte, les musiciens n'ont aucune chance de s'en tirer, malgré le fait qu'on soit nombreux dans la même galère, on n'arrive pas à s'entraider, et on pense sans arrêt que nos forces vont peu à peu nous abandonner, et qu'on va sombrer dans un abîme noir et glacé. Dans les deux cas, on est confronté à un iceberg. T'es complètement dépressif. Cet iceberg s'appelle le marché du travail. Là où on embauche, où des postes se créent, et où il faut saisir sa chance. Et comme avec un iceberg, on a une partie visible et une partie cachée. La partie visible, ce sont les offres des agences d'intérim, les annonces publiées par Pôle emploi, les milliers de newsletters que vous recevez chaque jour sur votre boîte mail. Et la partie cachée, ce sont les emplois obtenus grâce à des candidatures spontanées ou grâce au réseau de connaissances. Et comme les icebergs, ces cathédrales sans religion de l'hiver éternel, le marché caché est plus imposant que le marché visible. On estime qu'elle représente environ 80% des embauches. Une source peut-être. D'Arès, ma gueule. Et si votre cerveau n'est pas encore en train de trépigner de stupéfaction devant des informations aussi bouleversantes, sachez qu'il existe un autre iceberg, qui lui, la tête en bas, nous indique qu'environ 80% des chercheurs d'emploi se concentrent uniquement sur la partie visible, alors que 20% seulement misent en priorité sur la partie immergée de l'iceberg. Et ce soir, on s'intéresse au réseau de connaissances. Prêt ? Action ! Et Pôle emploi ne m'a proposé qu'un CDD de 2 heures en tant que caresseur de pigeons. Alors, j'ai dit à ma femme, pour un emploi, il faut activer son réseau de connaissances. Ah mais non, mais c'est pas ça un réseau de connaissances. C'est une expression qui rebute un peu les chercheurs d'emploi parce que pour eux, ça rime avec triche. Et surtout, avec ce mot aussi mécanique qu'évocateur, piston. Alors, une bonne fois pour toutes, différence entre réseau et piston. Tom souhaite intégrer l'entreprise Vase. Il demande à une personne plus ou moins proche de lui qui travaille déjà dans cette boîte d'appuyer sa candidature. Ce proche le fait. Tom correspond parfaitement au poste et il est embauché. Oui ! Tom souhaite intégrer l'entreprise Vase. Il demande à une personne plus ou moins proche de lui qui travaille déjà dans cette boîte d'appuyer sa candidature. Ce proche le fait. Tom ne correspond pas du tout au poste. Il sait faire très peu de choses. Il y a des candidats bien plus qualifiés que lui. Mais il est quand même embauché. Oh là 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 là! Des questions ? À quoi va ressembler votre réseau ? Eh bien, ça va commencer exactement comme vous pouvez vous l'imaginer. Vous allez contacter vos parents, vos amis, vos collègues, mais aussi vos anciens professeurs, vos anciens directeurs ou maîtres de stage, vos anciens collègues, mais aussi les professeurs de vos enfants, des parents d'élèves que vous croisez à la sortie de l'école, vos commerçants, votre boulangère, votre dentiste, le coiffeur... Waouh J'ai 2 mots qui me brûlent les lèvres. Oui, mais... Oui, mais mes parents, ils savent que je cherche du travail. Et ils vont pas pouvoir m'aider plus qu'ils m'ont déjà aidé, mes parents. Ouais, mais mes amis, quand je les vois, c'est un des rares moments dans la semaine où je peux penser à autre chose que le boulot. Oui, mais ma cousine, elle est à Lyon. Elle a 32 ans, on travaille pas du tout dans le même domaine. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle puisse... Oui, mais ma voisine du dessus, elle a 92 ans. Il y a un mot sur 2 que je comprends pas. Il lui manque des dents. Et vous pensez tous être hyper fort au jeu du 8 mai. Oui, mais tout le monde est hyper fort au jeu du 8 mai. Pour tous les membres de votre réseau, vous réussirez toujours à trouver une excellente excuse pour ne pas les contacter. Et c'est bien dommage. Je peux dire quelque chose, ça va servir à rien. Bien souvent, on a tendance à sous-estimer la puissance d'un réseau. Oui, peut-être que cette personne ne peut rien pour vous. Mais le grand avantage d'un réseau, c'est que cette personne connaît d'autres personnes, plusieurs centaines en moyenne, qui elles-mêmes en connaissent chacun plusieurs centaines. Et c'est exponentiel. Oui, mais ma boulangère va pas pouvoir m'aider à trouver du taf. Ça, c'est ce que j'appelle l'effet PNJ. Et pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas t'aider à trouver du taf ? Elle vend du pain. Et alors, est-ce que ça veut dire que sa vie ressemble à ça ? L'effet PNJ, c'est quand on oublie que derrière les personnes qui font parfois partie du décor de notre quotidien, il y a un réseau de connaissances aussi riche et varié que le nôtre. Votre boulangère ne connaît pas que des pâtissiers et des meuniers.
Elle a des potes, de la famille, tout comme vous. Il faut voir votre réseau comme une toile d'araignée. Privez-vous d'une seule branche et c'est un pan entier qui disparaît. Je veux dire quelque chose? J'ai peur de déranger. Oui, évidemment qu'on a peur de déranger. C'est parfaitement humain. Mais ça va bien se passer. Commencez d'abord en douceur, en contactant les personnes avec qui vous êtes le plus à l'aise. Puis, progressivement, présentez votre recherche d'emploi au reste de votre réseau. Simplement, si ça peut vous mettre en confiance, imaginez-vous dans la situation inverse. C'est la personne en face qui vient vous demander de l'aide. Comment est-ce que vous réagiriez? En général, les gens aiment naturellement pouvoir rendre service à quelqu'un. Déjà parce que, on n'est pas tous des gros enfoirés. Et en plus, c'est un peu valorisant pour eux. Et au fond d'eux, ils aimeraient bien pouvoir être la personne qui a pu résoudre vos problèmes. Alors, comment qu'on fait le réseau? Comment qu'on fait le réseau? Eh ben, je vais tout vous expliquer dans le prochain épisode. Ce cliffhanger est pitoyable. Pis toi quoi?